Bienvenue dans le monde du showbiz pour le combat qui réécrit l'histoire. Bruce Lee, créateur du Jeet Kune Do, face à Donnie Yen, maître du Wing Chun pur. Vitesse éclair vs précision chirurgicale. Qui est le vrai roi? Abonnez-vous plus cloche pour ne rater aucun coup légendaire. Bruce Lee, formé par Ip Man, 1500 de seconde pour un punch. Donnie Yen, élève d'Ip Chun, encyclopédie vivante des arts martiaux. Jeet Kune Do hybride vs Wing Chun traditionnel. La foule hurle, l'arène vibre. Liquez pour lancer le débat, Bruce ou Donnie. Commentez votre pronostic. On analysera leurs origines, techniques, combats réels et duels fictifs. Hong Kong, 27 novembre 1940. Un gamin né dans le tumulte. Bruce Lee. À 13 ans, il pousse la porte d'un dojo secret et rencontre Ip Man. Le Wing Chun entre dans sa vie comme un éclair. Sous les lampes tamisées, Ip Man lui enseigne le Shisao, le Tesso, la Centerline. Bruce répète jusqu'à l'aube, bloqué et frappé en un seul mouvement, sentir l'énergie avant qu'elle ne bouge. Il absorbe tout. Mais il ne reste pas prisonnier du cadre. À 19 ans, il traverse l'océan. San Francisco, Seattle. Il découvre la boxe, les uppercuts d'Ali, la garde de Louis. Il observe les escrimeurs, leurs pas glissés, leurs pointes fulgurantes. Il teste la lutte, le judo, le taekwondo. Chaque style est un outil. Il le démonte, le garde ou le jette. En 1967, à Los Angeles, il fonde le Jeet Kune Do, l'art d'intercepter le poing. Pas de kata. Pas de forme figée. Juste l'efficacité. Un JAB de boxe, un low kick de savate, un side kick de karaté. Son punch, 1 millième et demi de seconde. Son 1-inch punch, 50 kg à 2 cm. Son side kick, un homme de 80 kg vole à travers la pièce. Son corps est une machine. 1m71, 64 kg, 0 graisse. Shadow boxing avec élastique, speed bag à 300 coups par minute, corde à sauter 30 minutes non-stop. Il court, soulève, frappe jusqu'au sang. Be water, my friend, dit-il. L'eau s'adapte. Le combattant aussi. En 1973, Ante the Dragon explose. Nunchaku qui siffle, spinning kick qui découpe l'air. Les gamins veulent être Bruce. Les fighters le copient. Il devient icône. Il enseigne à Hollywood, ouvre son dojo à Auckland. Il brise les traditions. Les skills sont des chaînes. Il meurt à 32 ans, mais son message vit. La MMA lui doit tout, low kick de McGregor, interception de Jones. Bruce n'était pas un fighter. Il était une révolution. Abonnez-vous plus cloche pour Donnie Yen. Commentez, Bruce imbattable, et likez si vous aimez pour soutenir notre contenu. Guangzhou, 27 juillet 1963. Un gosse turbulent grandit dans une famille d'artistes. Donnie Yen. Sa mère, Bo Sim Mark, est grande maîtresse de Wushu. À 4 ans, il répète le Tai Chi dans le salon. À 6 ans, il casse sa première planche. À 10 ans, il suit sa mère à Boston et découvre la rue, les gangs, la survie. Il se bat. Il gagne. Il apprend. De retour en Chine, il frappe à la porte d'Ip Chun, fils d'Ip Man. Le Wing Chun devient sa seconde peau. Shisao, Tesso, Centerline. Mais Donnie est vorace. Il ajoute le Wushu de sa mère, les coups de coude du Muay Thai, les low kicks du kickboxing, les projections du judo, les soumissions du BJJ. Il teste la boxe, les jabs serrés, les uppercuts explosifs. Il étudie même le Jeet Kune Do de Bruce. Il devient une éponge. Une encyclopédie. À 20 ans, champion de Wushu. À 25, premier film. À 30, chorégraphe. Dans Ip Man, il incarne le maître avec une précision qui fait pleurer les puristes. Dans Flashpoint, il mélange Muay Thai et MMA dans des combats si réalistes que les cascadeurs refusent de doubler. Dans SPL, il casse des os avec une économie digne de Bruce. Son corps? 1m75, 70 kg de muscles secs. Matin, Tai Chi. Midi, shadow boxing avec poids. Soir, grappling. Il court 10 bornes, soulève, frappe jusqu'au sang. Il n'a pas le punch de Bruce en un bar oblique 1500, mais il a l'adaptation. Il lit l'adversaire. Il change de style en un clin d'œil. Wing Chun en close range, Muay Thai en clinch, BJJ au sol. Sa force? La chorégraphie. Chaque coup raconte. Chaque blocage répond. Dans Rogue One, il combat avec un bâton comme un maître de Kali.
Dans Big Brother, il enseigne avec le cœur. Il mélange et West sans forcer. Wing Chun avec uppercut, Wushu avec low kick. Il crée des combats réels. Pas de câble. Pas de CGI. Juste son corps, son cerveau, son expérience. Il reste accessible. Sur YouTube, il poste des tutoriels. Il explique le Shisao en 5 minutes. Il répond aux commentaires. Il forme le monde. Il n'est pas intouchable. Il est professeur. Mentor. Combattant qui n'oublie pas d'où il vient. Son influence? Colossale. John Wick, The Raid, les fighters MMA étudient ses transitions. Il a rendu le Wing Chun cool. Il a montré que l'hybridation est évolution. Abonnez-vous plus cloche pour l'analyse. Commentez, Denis peut-il battre Bruce? Ring clandestin, lumière crue, odeur de sueur et de métal. La foule gronde comme une marée. Premier duel, Chila, maître Wing Chun, face à Angry Teddy, expert Kung Fu du Nord. Le gong claque. Teddy charge, un sidekick foudroyant fuse vers la poitrine de Chila. Impact net. Le torse encaisse, mais Chila ne bronche pas. Il avance, Shisao activé, main collante qui lise chaque intention. Teddy enchaîne, spinning back kick, round 12, front kick. Chila dévie, bloque, riposte avec des tessos en rafale. Chaque coup est un scalpel. Teddy recule, surpris. Round 2. Teddy explose. Une pluie de kick, high, low, middle. Chila lit le rythme, glisse, intercepte. Il passe en close range, tesso au visage, coup de paume au menton. Teddy vacille. Mais il refuse de plier. D'un balayage brutal, il projette Chila au sol. Le public hurle. Teddy monte, ground and pound. Points comme des marteaux. Chila défend, tente un sweep, mais Teddy contrôle. 10 secondes. Le référent stop. Teddy gagne par TKO. Le décor change. Un dojo éclairé au néon. Monkey style Kung Fu contre Wing Chun. Le singe bondit. Acrobatie, griffe, saut. Sifu Jerry, maître Wing Chun, reste calme. Il attend. Le singe fond, takedown. Jerry absorbe, roule, reverse. En un éclair, il monte, tesso au cou, clé de bras. Le singe tap out. Victoire Wing Chun. Dernier round. Arène rouge et or. Red Fighter, Kung Fu hybride, vs Wing Chun pur. Le gong. Red ouvre, JAB, cross, hook. Chaque coup smash le visage. Wing Chun bloque, tesso, mais Red presse. Low kick, uppercut, genou. Wing Chun saigne. Il tente un Shisao, mais Red clinch, takedown. Au sol, barrage. Référence stop. Unanimo décision, Red champion. Ces duels montrent tout. Wing Chun brille en close range, précision, lecture. Mais face à kick puissant, takedown, ground game, il lutte. Kung Fu hybride domine par polyvalence. Chila a tenu, Jerry a gagné, mais Red a écrasé. Alors, les potes, Wing Chun viable? Commentez. Abonnez-vous plus cloche pour l'héritage. Le choc continue. Bruce Lee a disparu en 1973, mais il vit dans chaque cage. Son Jeet Kune Do n'est pas un style, c'est une philosophie. Be-Water. Il a brisé les traditions, ouvert la porte à l'hybridation. Sans lui, pas de UFC, pas de MMA moderne. Conor McGregor intercepte comme Bruce. John Jones glisse comme Bruce. Anderson Silva frappe avec la précision de Bruce. Il n'a jamais combattu en cage, mais il est le père spirituel de chaque champion. Donnie Yen, lui, a pris le relais. Il n'a pas révolutionné la pensée, il a démocratisé l'action. Dans Ipman, il rend le Wing Chun cool. Dans Flashpoint, il montre que Muay Thai plus BJJ égale réalisme. Sur YouTube, il enseigne le Shisao à des millions. Il forme des gamins, des pros, des cascadeurs. Il a rendu le combat accessible. Pas de câble, pas de CGI. Juste corps, cerveau, expérience. Aujourd'hui, leur héritage fusionne. Un gosse commence par Wing Chun à 10 ans. Il ajoute boxe à 15, BJJ à 18, Muay Thai à 20. À 25, il est champion régional. Pas de pur style. Juste efficacité. Bruce l'a rêvé. Donnie l'a montré. Demain, Wing Chun 2.0. Des écoles hybrides ouvrent partout. Wing Chun plus grappling, plus low kick, plus clinch. Les tournois amateurs testent. Les clips viraux explosent.
Un jour, un fighter UFC gagnera avec un TSO suivi d'un takedown. Il dira « Merci Bruce. Merci Donnie ». Leçon finale, le combat n'a pas de fin. Il évolue. Bruce a ouvert la porte. Donnie l'a élargi. Toi, franchis-la. Prends le TSO de Bruce. Ajoute le clinch de Donnie. Deviens l'eau. Abonnez-vous pour plus de légendes. Commente. Qui inspire plus, Bruce ou Donnie? Partage l'héritage continu. Deux légendes. Deux époques. Un seul ring imaginaire. Bruce Lee, le pionnier qui a brisé les chaînes. Donnie Yen, l'encyclopédie qui a tout absorbé. Qui gagne? Debout, Bruce domine. Vitesse éclair, penchant un barre oblique 1500, interception chirurgicale. Donnie encaisse, mais il a plus. Au sol, il prend le contrôle. Judo, BJJ, Muay Thai clinch. Il reverse, soumet, finit. Le combat dépend du terrain. Debout, Bruce. Au sol, Donnie. En cage, Donnie, grâce à l'hybridation moderne. Mais au-delà des coups, il y a l'héritage. Bruce a montré la voie. Prends ce qui marche, jette le reste. Donnie l'a suivi, Wing Chun plus tout. Il a rendu le combat réel au cinéma, accessible sur YouTube, vivant dans chaque dojo. Bruce a révolutionné la pensée. Donnie a démocratisé l'action. Alors, verdict? Match nul. Bruce est le père. Donnie est le fils prodigue. Ensemble, ils forment le combat parfait. Bruce a ouvert la porte. Donnie l'a franchi. Le Wing Chun pur a perdu en cage, mais l'esprit Wing Chun vit. Dans chaque TSO de McGregor, chaque transition de Yen, chaque interception de Jones. Leçon, l'art martial n'est pas figé. Il évolue. Bruce l'a compris. Donnie l'a prouvé. Toi aussi, adapte-toi. Prends le meilleur. Deviens l'eau. Abonnez-vous pour plus de duels légendaires. À la prochaine.